On découvre en même temps comment on doit, la vision de Dieu par rapport au mariage, les attentes de Dieu dans le mariage et les cieux de prière que nous pouvons avoir sur le mariage. Parce que le but de faire ces deux choses en même temps, de regarder la parole en même temps que de prier, c'est pour qu'on puisse savoir pourquoi on prie, pour qu'on puisse... Jésus dit qu'il a ceux qui adorent le Père adoreront désormais en esprit et en vérité. Une intercession qui n'est pas bâtie sur la vérité, c'est une fausse intercession. C'est pas une intercession. Dieu fait ce qu'il a envie de faire, il n'écoute pas en fait ces intercessions-là. Mais quand on veut faire des supplications, celui qui veut faire des supplications, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, qui s'appuie sur la vérité. Et donc c'est important que nous fassions ce travail-là pour découvrir le dessein de Dieu par rapport à ces choses-là. Donc, on ne prie pas tout le temps, mais on prend le temps de regarder la parole de Dieu, puisque après, l'œuvre de la prière sera aussi dans le camp de chacun individuellement. Le but, c'est de réveiller en nous des raisons de prier, de réveiller en nous des sujets de prière. Si nous voyons qu'il y a toutes ces choses-là, et ça doit nous réveiller à se lever, soit pour nos propres foyers, pour nous-mêmes, soit pour nos enfants. Parce que nous voyons que l'ennemi règne dans leur mariage, l'ennemi veut détruire le mariage, donc nous pouvons, tout ce qu'on voit là, nous pouvons aller leur transmettre cela. Et donc on va continuer. En cela, ce matin, on avait vu comment Dieu peut se servir lui-même du mariage. Dieu peut se servir lui-même du mariage. On a vu que ce n'est pas seulement Satan qui se sert du mariage. C'est pas seulement Satan qui veut détruire le mariage. Enfin, je dis qu'il veut détruire. C'est pas seulement Satan qui va vouloir régner dans le mariage. Le Seigneur aussi va vouloir régner dans le mariage. Mais on voyait ce matin que le règne du Seigneur dans le mariage, ce n'est pas un règne de tranquillité, c'est un règne d'épreuve. Quand le Seigneur vient dans le mariage, quand le Seigneur règne dans un mariage, c'est un mariage dans lequel il y aura des épreuves. Et c'est important qu'on comprenne ça. Le règne de Dieu dans le mariage, c'est un règne d'épreuve. Qui dit épreuve, dit récompense. Il n'y a jamais d'épreuve sans récompense. Lorsqu'on franchit une épreuve, lorsqu'on remporte une épreuve, on a du coup la récompense qui est attachée à cette épreuve-là. Abraham a été mis à l'épreuve 7 fois dans sa vie, pratiquement 7 fois, ou même plus de 7 fois. Et à chaque fois qu'il a réussi à une épreuve, il a eu une récompense. On verra ça une autre fois, les épreuves d'Abraham et ses récompenses. Mais là, nous sommes en train de regarder ce que le Seigneur a... comment le Seigneur a pu utiliser le mariage comme creuset dans la vie d'Abraham, etc. On a vu Abraham, on a vu les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, comment Dieu a utilisé leur mariage. Maintenant, nous allons continuer, nous allons regarder quelque chose, l'attitude que certaines personnes ont eue dans un mariage difficile. C'est important. Nous allons voir l'attitude que certaines personnes dans la Bible ont eue dans un mariage difficile, parce que comme je dis, dans les situations, nous avons toujours des exemples, nous avons toujours des modèles en fait à suivre. Nous allons voir des attitudes de certaines personnes dans un mariage compliqué. On va regarder 2 textes. D'abord, le premier texte, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, nous allons regarder le cas de Anne, la mère de Samuel. « 1 Samuel, chapitre 1er. Je vais lire au verset à partir du verset 2. Ou même, si vous voulez, à partir du premier verset. Je vais lire à partir du premier verset. 1 Samuel, chapitre 1er, premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien, c'est-à-dire venant d'Éphraïm. Verset 2, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Alléluia. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas.
Chaque année, cet homme Elkana montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. D'accord? Donc, Elkana était quelqu'un qui craignait Dieu. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils de toutes les filles à toutes les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donna à Anne une portion double. Alléluia. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. J'aimerais que nous retenions ça, que l'Éternel avait rendu stérile. Waouh. Cette phrase, on la trouve aussi chez Sarah, qui va dire Yahweh m'a rendu stérile. D'accord? L'Éternel m'a rendu stérile. Et ici, on a Anne. Enfin, on a le texte qui explique que, en fait, Anne avait été rendue stérile par l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit dans sa stérilité que c'est Yahweh qui l'a rendue stérile. Là, sans aucune gêne, en fait, le texte dit Yahweh a rendu quelqu'un stérile. Voilà. Quelqu'un qui est son enfant, qui est sa fille. Yahweh l'a rendu stérile. Voilà. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, d'abord, on commence par voir la souffrance de cette femme, de Anne. Ce que je veux qu'on voit, puis je dis que on veut voir l'attitude d'une femme dans un mariage difficile. Et donc c'est important qu'on montre, on relève l'aspect difficile de son mariage. C'est ce qu'on commence par regarder. Donc cette femme, dans son mariage, était stérile. Donc il y a des femmes ici, vous savez ce que ça peut être. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez imaginer ce que ça peut être d'être dans un mariage pendant des années, ne pas avoir d'enfant, d'être stérile dans un mariage. On se sent inutile déjà à son mari. Et en plus, cet homme-là a une coépouse qui a 2 enfants, qui a des enfants. Et donc vous vous dites, à quoi vous servez? Vous vous sentez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Et c'est là que commence l'humiliation de cette femme dans son mariage. Et non seulement elle était stérile par la main de Yahweh, mais en plus, verset 6, ça arriva à lui prodiguer des mortifications, alléluia, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ça arriva lui porter des mortifications. Donc, tout ce qui va, des humiliations, les mortifications, c'est des humiliations, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Je veux que vous compreniez comment le diable fonctionne. Donc, on te porte des mortifications, mais la finalité, ce n'est pas la mortification. C'est de t'amener à t'irriter contre ce que Dieu a permis dans ta vie. Alléluia. C'est d'amener à t'irriter contre le malheur que Dieu a permis dans ta vie. Et quand tu vas t'irriter contre le malheur que Dieu a permis dans ta vie, tu vas donc être irrité contre Dieu. On voit ce processus-là à différents endroits. On le voit aussi dans l'histoire de Balaam et de Balak. Balaam va amener Balak sur une montagne pour que Balaam soit irrité contre Israël, pour qu'il puisse maudire Israël. Si tu es irrité contre quelqu'un, tu vas facilement maudire la personne. Et donc, le diable va toujours chercher à nous pousser à l'irritation contre ce qui est mort dans nos vies. À nous irriter contre la mort qu'il y a dans nos vies. Mais comment Dieu, tu peux permettre ça dans ma vie? Mais regarde comment je vis. Mais regardez ma vie. Mais regardez, il n'y a que moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais où est ce Dieu-là? Mais où est la justice dedans? Moi, j'ai quoi de différent aux autres? Etc., etc. Le diable, ici, le diable va passer par Pénina pour mortifier Anne. Mais comprenez que le diable peut passer également par votre propre mari pour vous mortifier. Alléluia. Votre propre mari qui devait vous soutenir, ça pourrait être celui-là qui va vous mortifier afin de vous amener à vous irriter contre ce que l'Éternel a permis dans vos vies.
dans votre vie. Contre le combat, contre la montagne qui est dans ta maison, eh bien, le diable va t'ouvrir les yeux sur ces choses-là, pas pour t'amener à la prière, mais pour t'amener à t'irriter contre Dieu. D'accord? Et donc ça, c'est un aspect de la souffrance de cette femme. Il y avait déjà une souffrance dans sa vie, un sujet de honte, en fait, une humiliation, une opprobre dans sa vie. Et ensuite, il y avait les moqueries des gens au sujet de cette opprobre-là. Et tout ça pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. De ce que l'Éternel lui a donné un mari qui boit. De ce que l'Éternel lui a donné un mari qui est violent. De ce que l'Éternel lui a donné, de ce que l'Éternel a donné. Quelque chose qui n'est pas encore dans la gloire de Dieu. Et donc, quelqu'un viendra toujours te rappeler ce que tu n'as pas de bien dans ta vie. Ou ce qui manque dans ta vie. Quelqu'un viendra toujours te rappeler le bonheur que tu n'as pas. Quelqu'un viendra toujours te rappeler le bonheur qui manque dans ta vie. Le repos qui manque dans ta vie. Alors, quelle sera ton attitude lorsque même ta propre chair ou l'ennemi viendra, une voix viendra te rappeler ce qui manque dans ta vie? Quelle sera ta réaction? Mes amis, c'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui, la maturité spirituelle se distingue à ces choses-là. Notre réaction devant ces voix qui nous montrent ce que nous n'avons pas, qui nous montrent ce qui nous manque, qui nous montrent notre handicap, qui nous montrent notre infirmité, qui nous montrent nos bassesses, qui nous montrent nos péchés, qui nous montrent notre misère. Alléluia. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ça? Eh bien, et regardez, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Waouh! Toutes les années. Alléluia. Toutes les années. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose d'une semaine, en fait. C'est pas quelque chose d'un mois. Et c'est à combien de temps tu es devant cette mort qu'il y a dans ton couple, ou cette mort qu'il y a dans ta famille? Combien de temps es-tu devant cette mort? Il en était ici toutes les années. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait. Elle ne mangeait point. Waouh. Elle ne mangeait plus. Elle souffrait dans son mariage au point qu'elle ne mangeait plus. Avez-vous déjà passé une journée à la fin de laquelle ou dans laquelle la souffrance par laquelle vous passez dans votre couple, dans votre foyer, dans votre vie, vous a privé de nourriture? C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez pas de quoi manger, mais en fait, vous avez ressenti le dégoût de la nourriture. Vous n'avez même pas le temps de penser à manger parce que vos larmes étaient tellement abondantes, vos soucis, vos fardeaux étaient tellement abondants que vous ne pouviez pas manger. Donc Anne en était arrivée là. D'accord? Anne en était arrivée là dans son mariage. Alors que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Hein. Comme nous aimons, les chrétiens aiment bien les versets comme ça là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voici quelqu'un qui trouve le mariage, mais qui n'arrive plus à manger à cause des souffrances du mariage. Mais voilà. Mais nous continuons à proclamer, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En pensant que c'est parce que nous proclamons celui qui trouve une femme trouve le bonheur que nous allons trouver le bonheur. Le bonheur se trouve parce que en fait nous croyons, nous comprenions l'œuvre de Dieu dans nos vies et que nous soumettons à l'œuvre de Dieu et que nous faisons ce que Dieu attend de nous pour sortir de là. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et c'est cette phrase-là qu'on peut prendre dans différents sens, mais qui est très puissant à différents égards. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et ça, nous devons tous le savoir. On l'a dit l'autre fois. Le mariage, l'union entre l'homme et la femme, c'est une union que Dieu a établie pour manifester son amour, pour être l'image de son amour, l'image de son unité, de sa joie, de sa paix, de son amour.
Je dis bien entre l'homme et la femme. Ce n'est pas entre la femme et son enfant. Ce n'est pas entre l'homme et son enfant. C'est entre l'homme et la femme. Notre union, notre amour pour notre conjoint doit dépasser notre amour pour nos enfants. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous n'avons pas compris le but du mariage. C'est que notre mariage n'est pas dans le sens, dans le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que l'union entre l'homme et la femme soit la révélation, démontre un lien d'amour puissant, plus puissant que tout amour sur la terre. Mais beaucoup de personnes entrent dans le mariage, tout ce qu'ils aiment dans le mariage, c'est leurs enfants. C'est pour ça que dès qu'il y a un problème, ah je prends mon enfant, je pars. Ah je prends mon enfant, je pars. Ah je prends mon enfant, je fais ceci. Je prends parce que l'enfant est devenu ce qu'on aime le plus. On aime plus l'enfant que le mari. On aime plus l'enfant que la femme. On n'est pas dans le plan du mariage de Dieu. On doit aimer son conjoint. On est censé être plus unis. Censé aimer son conjoint plus que ses enfants. Et c'est pour cela que même si dans un mariage on n'a pas d'enfants, on sera heureux et heureuse dans ce mariage. Parce qu'on a compris que le mariage, c'est d'abord pour démontrer l'amour, pour être unis à la chair de sa chair, à l'os de ses os. Ce n'est pas d'abord pour avoir des enfants. D'abord, ils sont ehad, et ensuite, ils se multiplient. C'est pas ils se multiplient, après ils essaient d'être ehad. C'est pas l'enfant qui unit le couple. Hein. Il faut qu'on comprenne ça. C'est pas les enfants qui unissent le couple, les amis. C'est l'amour et l'engagement des fiançailles. C'est ça qui unit le couple. Je dis l'engagement des fiançailles ou l'engagement du mariage. L'amour et l'engagement du mariage, c'est ça, les bases, le fondement du mariage. Ce n'est pas les enfants. Aujourd'hui, on dit, ce qui nous unit, c'est les enfants. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein. Ce qui unit un couple, c'est l'amour et l'engagement mutuel qui se sont donnés. Ce n'est pas les enfants. Et nous pouvons comprendre de là pourquoi en fait les choses vont mal en fait. Parce que nos visions sont complètement loin de la Bible en fait. Loin de la vision de la Bible. C'est pour ça que Elkana lui dit, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Donc regardez, ça voudrait dire que si votre mari était stérile, imaginez, c'est Anne qui était stérile, elle était comme ça. Mais imaginez si c'était son mari. Est-ce qu'elle allait rester longtemps dans ce foyer? Elle a dit, ah oui, mais moi je veux avoir des enfants, mon mari ne me donne pas des enfants, mon mari ne me donne pas des enfants. Anne avait un homme qui pouvait l'aimer malgré qu'elle était stérile. Mais Anne n'avait pas de repos. Là, je prends la chose dans un aspect. Je disais qu'on peut prendre la chose dans deux aspects. Je prends la chose dans l'aspect humain, dans l'aspect du mariage terrestre. Bientôt, je vais faire un parallèle avec le mariage avec Christ. Mais dans l'aspect terrestre de la chose, ce que Elkana dit ici, c'est quelque chose de principal, c'est biblique, c'est de la volonté de Dieu. Le mari vaut plus que 10 fils. Les enfants représentent quoi? Les enfants représentent le fruit du mariage. Le fruit du mariage. Est-ce que vous comprenez? Les enfants représentent le fruit du mariage. Mais le mari représente l'arbre. Le mari représente la chose même qui donne le fruit. Est-ce que, quand je vais sur le point spirituel, pour qu'on comprenne ça, est-ce que nous aimons Christ premièrement avant d'aimer les fruits que Christ nous fait porter, ou nous aimons les fruits que Christ nous fait porter avant d'aimer Christ? C'est pour ça que nous le comprendrons plus facilement sur le point spirituel. Parce que nous sommes tous d'accord à dire que nous voulons aimer Dieu avant d'aimer ses dons. Nous voulons aimer Dieu avant d'aimer, les bénédictions de Dieu, etc., etc. Tout ça, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Parce que, en fait, c'est juste des paroles en l'air. Comment on sait que nous aimons Christ avant d'aimer ses dons et les bénédictions qu'il peut nous donner? C'est parce que nous sommes capables aussi d'aimer un mari plus que nous aimons les enfants que ce mari nous donne. Si tu n'es pas capable d'aimer ton mari ou d'aimer ta femme, qui est stérile, c'est que tu n'es pas capable aussi d'aimer Christ plus que ses dons et ses bénédictions.
Les enfants sont les bénédictions du mariage. Et non pas la chose qui fait le mariage. Les enfants, c'est une bénédiction du mariage. Si Dieu ne me donne pas des enfants, est-ce que nous allons encore aimer notre mari? Si Dieu ne me donne pas un grand ministère, si Dieu ne me donne pas un don de parler en langue, un don de prophétie, un don de guérison, est-ce que j'aimerais encore Christ comme je devrais? Voyez-vous, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? À quel point aimons-nous nos conjoints? À quel point aimons-nous l'homme ou la femme que nous avons, avec qui nous sommes dans le mariage? Aimons-nous nos enfants plus que notre conjoint, plus que notre mari, notre femme? Ou aimons-nous notre mari plus que nos enfants? Et ça, c'est quelque chose qui avait manqué à Anne. Anne était omnubilée par le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Et qu'est-ce qui provoquait en fait cette idolâtrie d'avoir un enfant? Eh bien, c'est la moquerie des hommes. S'il n'y avait pas les moqueries de sa coépouse, ça pouvait encore ça pouvait encore être supporté. Mais parce que les gens lui rappellent, parce que les gens se moquent d'elle, à chaque fois, elle dit, Seigneur, je t'en supplie. À chaque fois, elle pleure. À chaque fois, elle se rappelle. Elle dit, oh Seigneur, regarde comment on se moque de moi. Oh Seigneur, regarde comment je suis la plus malheureuse du monde. Les moqueries. Faisons attention à ce que nos blessures ne rendent pas idolâtres des choses qui ne devaient pas être une idole. Parce que quand on est blessé, là, un cœur qui est blessé, ce cœur-là devient idolâtre des choses qu'il n'a pas. Des choses pour lesquelles les gens se moquent de lui. Ce cœur va ramener toute son existence à ces choses qui lui manquent. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être une stérilité, c'est peut-être un travail, c'est peut-être, je sais pas moi, une réussite professionnelle. On va tout ramener à ça, à ce point-là. Alors qu'il y a plein de choses, en fait, dans notre vie avec Dieu. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Les fils opposant la bénédiction. Et Elkana voulait que Anne réalise que je suis ton mari, en fait. Tu devrais m'aimer plus que ce que je pouvais te donner. Combien ici sont capables d'aimer un mari ou une femme stérile? Est-ce que nous sommes capables de rester dans un couple jusqu'à vie avec un conjoint qui est stérile? Sommes-nous capables de ça? Si nous ne sommes pas capables de ça, c'est que nous n'aimons pas encore au standard biblique pour nous marier, en fait. Parce que le standard biblique pour se marier, en réalité, c'est cela. Tu dois aimer. Tu dois comprendre que tu fais ira. Tu dois aimer ton mari ou ta femme, plus que tout ce qui viendra après dans votre mariage. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense et j'espère qu'on a compris. Mais, il y a un autre aspect qui pourrait être louable pour Anne. C'est que tant que le chrétien ne porte pas de fruits, le chrétien ne peut pas penser à autre chose que de porter de fruits pour glorifier son Dieu. Dans ce sens, on pourrait imaginer que Anne cherchait le fruit, ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour ses blessures, mais quand on voit le contexte, on sait que c'est beaucoup plus pour ses souffrances, ses propres souffrances que pour son mari. Mais si Anne recherchait ces enfants-là, si Anne recherchait ainsi cet enfant-là, parce qu'il voulait glorifier Elkana, on comprendrait que, en fait, Anne cherche les fruits, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour glorifier son mari, ce n'est pas pour, pour montrer aux gens que oui, vous voyez, moi aussi j'ai un fils, moi aussi j'ai un fils, moi aussi j'ai un fils. Vous voyez? Donc ça dépend de la raison pour laquelle nous sommes tellement focus sur le fait de porter du fruit, d'avoir des bénédictions. Nous voulons avoir la bénédiction pour notre bien, nous voulons avoir la bénédiction parce que nous ne voulons pas que le nom de Dieu soit vain dans nos vies. Donc voilà. Mais je continue. C'est pas d'abord ça qui nous intéresse. Là, ça c'est pour vous montrer la souffrance qu'elle vivait. Ensuite, je continue. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, voyez l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, vous voyez, l'affliction de ta servante. Il n'a pas dit l'affliction de mon mari Elkana, il dit l'affliction de ta servante. Tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante,
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. D'accord? C'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Donc c'est les propos que Anne va indiquer. C'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin. Donc on voit quoi? On voit que la réponse que Anne a donnée dans cette situation dans sa vie, étant dans un foyer compliqué, ce n'était pas Seigneur, je veux sortir de ce mariage. Seigneur, ça ne sert à quoi? Je veux quitter ce foyer. Mais Anne a dit, Seigneur, il faut que ce foyer change en fait. Il faut que tu nous donnes ce qui manque à ce foyer. Donc au lieu de quitter le combat, Anne s'est mise dans le combat et s'est dit, ce qui manque pour le bonheur de mon foyer, eh bien je vais aller le chercher chez Dieu. Je vais demander à Dieu de nous l'accorder. Ce qui me manque pour le bonheur, pour le repos, que je n'ai pas depuis des années. Seigneur, je viens te demander de nous donner cela. C'est la réaction de Anne. Ce n'est pas une réaction de fuite. Anne a compris que Dieu a le pouvoir d'intervenir. Pourquoi elle n'est pas allée voir les médecins? Pourquoi elle n'est pas allée chercher une solution alternative? Mais elle a cru en Dieu. Je veux que tu crois aussi en Dieu en fait. Je veux que tu crois en Dieu par rapport à ce qui manque au bonheur de ton couple, par rapport à ce qui manque à la paix, au repos, à ce qu'il y ait de la douceur dans ta maison, il y ait de la tendresse dans ta maison, dans ton mariage, il y ait de la patience dans ton mariage. Tu es un mari ou une femme qui te soutient, qui est là pour te mettre au repos, qui est là pour te dire des paroles qui t'exhortent, qui te fortifient, qui te communiquent de la grâce. Eh bien, mes amis, tu vas le chercher. Faut pas s'attendre à ce que ça nous vienne sur un plateau. Tous ceux qui croient qu'ils ont reçu un mariage sur un plateau, là, bientôt vous allez voir le combat. Bientôt. Il n'y a rien qui est sur un plateau. Il faut aller chercher. Il y a un prix à payer. Donc quand nous voyons des gens heureux dans leur couple, il ne faut pas penser que c'est facile en fait. Il y a un prix qu'on paye. Israël ne s'est pas établi dans Canaan sans guerre. Il faut une guerre pour s'établir dans Canaan. Tes promesses de mariage, de reçu de mariage là, il faut une guerre, il faut un combat pour que tu t'établisses dans le mariage heureux. Il faut qu'il y ait une guerre. Les promesses de Dieu, la gloire de Dieu, l'image de Dieu ne s'établit pas sans guerre. Pour établir l'image de Dieu, il faut d'abord obtenir cette guerre. J'ai même envie d'aller plus loin. Vous savez qu'avant que Adam n'ait sa femme, Adam a fait quelque chose avant. Adam a dominé sur la terre, sur la nature, sur les animaux. Adam a d'abord dominé avant d'avoir os de ses os, chair de sa chair. Avant d'entrer en fait dans le mariage parfait, Adam a dominé. Et regardons Christ. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes fiancés à Christ en fait. Nous ne sommes pas encore... Le mariage avec Christ n'est pas encore consommé. Mais regarde, qu'est-ce qu'on a dit à Christ? Qu'est-ce que le Père a dit à Christ? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Donc tant que Christ n'aura pas dominé complètement sur tous ses ennemis,
eh bien, Christ n'aura pas son épouse. Christ est dans le ciel. Les noces attendent parce que il doit attendre jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et lorsque ce sera accompli, alors là, les noces seront réalisées. Alléluia. Il n'y a pas d'union avec l'os des os, la chair de la chair, de manière parfaite, s'il n'y a pas d'abord une domination. Nous devons dominer sur tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche la concrétisation de cette promesse du mariage dans nos vies. Nous devons nous battre pour dominer sur ces choses-là. Vous voyez qu'en fait, on est dans le processus normal. Le mariage ne réussit pas parce que nous ne le dominons pas. Nous avons du mal à vivre l'os de mes os, chair de ma chair, parce que nous n'avons pas appris à dominer. Dominer sur la chair, dominer sur nos envies personnelles, dominer sur la tentation, dominer sur l'intrusion des serpents, des scorpions, l'intrusion du diable, l'intrusion des sorciers, l'intrusion des sirènes, etc. Nous n'avons pas appris à dominer. Mais si nous avons dominé, nous serons dans une unité parfaite. Je ne parle pas d'une unité qui est bâtie sur le mensonge. Hein. Parce que on peut être uni parce que l'autre ne connaît pas toute la vérité. Mais le jour où tu diras à l'autre que j'étais trompé 10 fois, c'est là que tu verras si vous n'êtes pas unis. Le jour où tu diras j'étais trompé hier, j'étais trompé à cette époque quand on n'était pas encore machin, c'est là. Il faut que nous ayons dominé les blessures. Nous ayons dominé tout ce que l'autre a fait pour nous offenser. Nous ayons dominé les offenses et que nous ayons manifesté le pardon. Là, nous trouverons un mariage avec l'os des os, la chair de la chair. L'unité Ehad. Quand on est Ehad, quand on est uni, il n'y a plus de secret. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Christ paraîtra, nous serons tels qu'il est. Il n'y aura plus de secret en fait. Alléluia. Il dit aujourd'hui nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque le véritable sera manifesté, eh bien, nous ne connaîtrons plus en partie, nous ne prophétiserons plus en partie en fait. Ce sera la totale, ce sera les had parfaits. Alléluia. Alléluia. L'unité parfaite avec Christ nous attend. Et nous devons aussi faire un travail pour dominer sur la chair et sur les yeux du diable, pour que nous connaissions l'unité parfaite avec notre époux sur la terre, dans notre mariage sur la terre. Tant qu'il n'y a pas domination sur la chair, domination sur l'intrusion du diable dans le mariage, on ne connaîtra pas l'union Ehad parfaite. Mes amis, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ce que le Père a dit au Fils. Et quand ce sera accompli, quand Satan sera lié, quand Satan sera anéanti, alors la Christ sera pour toujours avec son peuple. Christ sera pour toujours avec son épouse. Mais aujourd'hui, il dit l'heure vient où l'époux vous sera enlevé. Alors là, en ces jours, vous jeûnerez. Parce que l'époux n'est pas là physiquement avec vous. Il n'est pas là présent avec vous. Nous sommes dans les fiançailles. L'époux nous est enlevé, mais nous attendons son retour. Mais l'époux reviendra lorsque l'époux sera prête et que lorsque l'ennemi de l'époux sera assujetti complètement. Vous comprenez donc la cohérence, vous voyez la cohérence qu'il y a dans les Écritures. Vous comprenez quand on dit que notre mariage sur la terre, ce n'est que l'image de quelque chose. Vous voyez, dans l'intention éternelle de Dieu, Dieu dans son intention déjà savait que Adam, je vous dis ça, mais on va peut-être relire ce passage-là. Avant que Adam, la femme ne soit tirée d'Adam, il fallait que Adam domine, en fait. Il fallait qu'elle domine. Il fallait qu'il domine, pardon. Alléluia. Donc je vais reprendre Genèse chapitre même Genèse chapitre 1er. Alléluia. Genèse chapitre 1er, donc au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre et sur les reptiles, qu'il rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa, comme je vous ai dit l'autre fois. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, etc., etc. Mais, je vais du coup remonter même plus haut en fait. Avant que Dieu n'amène la femme vers l'homme, donc on va être dans le chapitre 2, au verset 18, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez? Il dit, je vais donner une femme à l'homme. Mais regardez curieusement, Dieu ne va pas directement lui donner la femme. Regardez ce que Dieu fait. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. On dirait des fois, appeler les animaux, c'est dominer sur les animaux. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Si l'homme donne un nom à quelqu'un, c'est que l'homme a dominé sur cette personne. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il n'en trouva point d'aide semblable. Alors, l'Éternel Dieu lui fit tomber un sommeil profond sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu donna une femme de la côte, formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais regardez, avant que la femme ne paraisse, avant que la femme ne soit révélée, avant que le mariage ne soit manifesté, comme il est déclaré au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Avant que cette déclaration, cette institution du mariage ne soit, il y a eu Adam avait déjà vécu quelque chose. Ce qu'Adam a vécu, c'est la domination sur les animaux. Adam avait d'abord donné le nom aux animaux. Il avait déjà nommé les animaux. Il avait déjà pris autorité sur les animaux avant que sa femme ne lui soit révélée, ne soit donnée. Donc nous ne pouvons pas obtenir le mariage parfait, le mariage. Nous ne pouvons pas régner ou vivre le mariage selon Dieu, dans la vérité, dans la toute transparence, dans une unité érade parfaite, sans secret, sans cachette, où la femme sait tout sur l'homme, et l'homme sait tout sur la femme. Nous ne pouvons pas en arriver là, sinon pas dominer sur l'orgueil, sur l'hypocrisie, sur l'égoïsme, sur la sorcellerie, sur les maris de sur les femmes de nuit. Il faut avoir dominé sur la chair, tout ce qui est animal, avant de pouvoir régner dans le mariage ou expérimenter le mariage selon Dieu. Vous voyez? Parce que beaucoup de couples là, il y a beaucoup, ils sont heureux, mais en fait, c'est parce qu'ils ne se disent pas toute la vérité. Hein. S'ils se disaient toute la vérité là, eh bien, là on va voir les combats qui vont sortir là. Donc là, on parle vraiment du vrai mariage dans la vérité. Ou ma femme, je n'ai pas de secret pour elle. Mon mari, je n'ai pas de secret pour lui. D'accord? Et donc, c'est là quelques principes. Je vais rapidement aller sur le deuxième thème, parce que je veux qu'on voit ces deux choses-là aujourd'hui. Et pour un sujet de prière par rapport à ce qu'on vient de voir chez Anne, nous voyons donc que, en fait, beaucoup de personnes dans le mariage souffrent à cause de l'intrusion des autres personnes. De l'intrusion, chez Anne, c'était sa coépouse. Mais en fait, dans beaucoup de couples, ça va être la belle famille. Beaucoup de personnes souffrent dans le couple à cause de la belle famille. Beaucoup de mariages souffrent à cause de la présence de la belle famille. Beaucoup de mariages ne réussissent pas, n'avancent pas, ne progressent pas à cause de la présence constante des combats de la belle famille. Vous voyez? Aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. Donc, il faut que ce soit un sujet de prière qu'on priera seul ou qu'on priera pour ces sujets-là, qu'on pense vraiment à ces combats-là qui viennent de l'extérieur dans le couple, qui viennent de la belle famille.